là tu vois gros comme une maison, la question que je vais te poser, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose? Allez, Ri, shot! 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 Alors du coup, le Vocaloid, il y a beaucoup de gens dedans. Tu me sens qu'il y a par exemple, il y a Miku, il y a évidemment, je parle de Juno, et il y en a plein d'autres. Effectivement, je retiens que ces deux-là parce que c'est un peu connu, effectivement. Et quel est par exemple, donc t'as Mela qui vient de passer là-bas. Est-ce que, quel est ton Vocaloid, ton ami préféré, la personne que tu préfères parmi tes camarades Vocaloid, tes camarades de travail? C'est évident. Donc Len, voilà. Et du coup, j'ai posé la même question qu'à tout le monde. Qu'est-ce que tu offrirais à Len pour Noël? Des chocolats, des nouveaux vêtements, des bananes, des oranges aussi, et tous les fruits des Vocaloid, ainsi que moi, Déjà pas mal tous les fruits. Et du coup, je vais te poser une question un peu culturelle, un peu pointue. Je sais pas trop quel est le théorème de Pythagore. Oui, moi non plus je me souviens pas en fait, mais j'espérais que tu me donnes la réponse. Le carré de l'hypoténuse, 2 fois carré. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Rin? Moi, alors... une question. Moi. Vas-y. Est-ce que c'est tes vrais cheveux? C'est vrai que les cheveux blonds au Japon sont un peu signe de rareté. oui, les cheveux, oui, des cheveux comme ça, c'est pas une truc, non, c'est des vrais cheveux. Oui, voilà, je suis blonde de nature même si je suis japonaise, parce que je suis un robot. En parlant de robots, comment c'est la vie de tous les jours de robots? Est-ce que tu bois de l'huile ou du coca par exemple? J'ai vu ça dans une histoire de Picsou, c'est pour ça que j'y pense maintenant. Non, je suis conçue pour manger normalement comme une humaine. Oui. Oui. Si tu manges et tu bois, est-ce que tu vas aux toilettes? C'est pas bien du tout comme question, mais hélas, il faut la poser, la loi... Oui, c'est pour ça que je porte des culottes. Effectivement, on oublie forcément la robotique, l'action de la vidange. Est-ce que quelqu'un d'autre a une dernière question? Là-bas. Qu'en est-il des rumeurs d'inceste avec Len? Est-ce que tu peux les démentir officiellement, qu'on soit jamais débarrassé? Parce que j'aime Len. D'accord, c'est un grand cri, c'est un grand cri c'est un grand cri de SOS, tout ça. Mon Dieu, une interruption sauvage. Oh. Est-ce qu'on peut profiter sur cette dernière scène d'amour d'une dernière question au cas où? Encore une question du même monsieur. D'accord. Alors, ce monsieur te demande super pointu, est-ce que tu peux chanter la chanson Promise d'Hatsune Miku? Un petit bout. Tu peux faire non, c'est dire. Je connais pas cette chanson en fait. Vous savez quoi, on va tu dis qu'on va l'encourager. Il y a des discussions. Voilà, de toute façon, le temps est écoulé. Je vous remercie tous les deux de votre participation. Et ce nounours, c'est tout à fait mignon. Comment il s'appelle? C'est Pédobir. Il avait une bouche encore un peu plus glauque dans mes souvenirs, mais...
C'est Chili Pédobion, on va dire, on va l'appeler comme ça. Ah, il s'appelle... Donc j'ai demandé à tous ceux qui ont participé de monter sur scène pour un dernier coup d'essai, pendant que le public, eh ben, il va devoir voter, le jury va devoir juriser. J'ai inventé un nouveau terme, je suis très fier de moi. Donc on va discuter entre nous pendant ce temps-là, ça comptera plus. Hein. Alors pareil, bon, Indiana Jones, tu penses que c'était qui ton meilleur rival ici? Oh, Jax, tu vois. On est deux à avoir trouvé le Saint Graal, alors. D'accord, donc là ils sont en train de faire des sous-entendus un peu bizarres, mais c'est pas dérangeant, c'est assez sympa en fait. Necromonger, quel est votre rival le plus agréable, enfin, celui que vous avez préféré combattre, ces combats rudes? Convertis-toi au meurtre. Oh, je vais me convertir, hein. C'est pas grave, tu me donneras le livre après. Donc Shiki, pareil, quel est ton plus grand rival à ton avis ici? En tout cas, mon plus grand rival, c'est Rin. Je vois ce que tu viens de faire. Et toi, Rin, évidemment, quel est ton plus grand rival à ton avis? Personne. Évidemment. Et il n'est pas honteux d'avoir confiance en soi. Donc je vais vous demander, maintenant, on va faire totalement de l'applaudimètre. Donc, si vous êtes, alors je vais vous demander, je vais citer chaque nom et vous allez applaudir selon la passion qui vous a inculqué. Donc Indiana Jones, il vous a fait quoi? Donc applaudissez ou disiez ouais, des trucs comme ça. C'est déjà super fort, ça va être chaud alors. Jack Sparrow, à votre avis, il faut quoi? Il y a un couple qui vient déjà de se dissoudre. Shiki, à votre avis, qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il a été grand? Est-ce qu'il a été fort? Est-ce qu'il a été à la hauteur de vos attentes? Oui. C'est vrai que passer après Jack Sparrow, ça fait toujours un peu mal à l'ego. Hein. Le grand monsieur qui fait un peu peur, j'ai oublié son nom de peur. Qu'est-ce qu'il... Et là, oui, Jack Sparrow a un peu cassé les épaulettes, c'est là qu'on voit les grands héros. Et Lynn, évidemment, la jeune femme. Moi, je sais pas pour vous, ça me paraît très serré entre Lynn et Jack Sparrow. Lynn, un petit tour de plus. Un petit tour de plus. Oh, on va faire un chiffre fulminant. On peut leur donner du côté d'un on peut faire comme dans les AG lycéennes, on peut lever la main, ou si vous êtes pour Lynn, levez la main. Dans ce combat entre Lynn et Jack Sparrow, vous pouvez lever les deux fois, en final, on s'affiche. Oh, et Jack Sparrow, levez la main. Ah, il y a un gros, en fait c'est un peu comme à l'Assemblée nationale, il y a un gros parti pro Jack Sparrow là, puis t'as un peu de Lynn là, un peu de Lynn là. C'est très compliqué. Je pense que les deux sont à peu près égaux. Tu vois que pour Jack Sparrow, oui, mais ta voix est la même que tous les autres. Ce n'est pas comme ça que tu récupéreras le cœur de Jacques. Donc est-ce que le jury a une idée de sa note? Donc, du coup, moi, je pars sur le principe que Lynn et Jack Sparrow sont à égalité pour la victoire. D'accord. Alors le jury fait un gros puto à Shiki. Il place en 4e Indiana Jones. Désolé Indiana, mais ce n'était pas ta journée, ce n'était pas ton combat. Le 3e c'est le Necromonger, qui évidemment
tu m'as un peu impressionné. L'impression a dû un peu jouer là-dessus. Le jury a peur, ça se voit dans ses yeux. En deuxième place, Céline. Céline qui a plutôt bien convaincu. Évidemment, le premier, c'est Jack Sparrow. Grâce entre autres à son jeu à son jeu hors scène, effectivement. Donc, bravo Jack. Tu es le deuxième gagnant de l'histoire du concours Rolf Le Soufflet. Bravo. Tu passes après Saki de Free Basket. Je te serre la main virilement. Donc voilà. Il est 14h40. Sur ces célébrations victorieuses, dans 20 minutes, il me semble qu'il y a le cosplay fantastique. Science-fiction, c'est ça? Donc, moi je viens